le corbeau et l'aigle. C'était une belle journée de printemps. Le soleil était haut dans le ciel bleu. Un troupeau de moutons paissait avec contentement à flanc de coteau. Les petits agneaux au doux pelage blanc et à la queue bouclée jouaient entre eux. Le berger, voyant que son troupeau était sain et sauf, s'était endormi sous les branches étalées d'un grand vieil arbre. Soudain, un aigle descendit du ciel. Il bondit sur un petit agneau et l'emporta si rapidement qu'aucun des autres agneaux n'eut même le temps de bêler. Le berger endormi n'entendit rien. Un corbeau était assis sur l'arbre sous lequel le berger dormait. Il avait vu comment l'aigle avait attrapé l'agneau et l'avait emporté jusqu'à son nid. Quelle merveilleuse façon de dîner! Il pensait. Pourquoi les corbeaux recherchent-ils de la vieille nourriture malodorante? Le corbeau a décidé de faire exactement ce que l'aigle avait fait. Cela avait paru assez facile. Il n'avait qu'à décider quel mouton il voulait, foncer dessus, le tenir le plus fermement possible dans ses griffes et s'envoler avec. Facile. Si l'aigle pouvait le faire, alors lui aussi. Le corbeau regarda le troupeau de moutons pour décider quel mouton il voulait. Juste en dessous de l'arbre, près du berger, un gros et vieux bélier broutait. Il avait des cornes bouclées et une toison épaisse et lourde. Ah! Il devrait être un bon repas pour moi, pensa le corbeau avec avidité. Il avait très faim et la pensée d'un gros bélier juteux pour le déjeuner lui mettait l'eau à la bouche. Le corbeau fondit silencieusement et rapidement sur le bélier, tout comme il avait vu l'aigle le faire et le saisit fermement par sa toison. Et maintenant, je m'envole avec jusqu'à mon nid, se dit le corbeau. Il battit des ailes de toutes ses forces, mais ne put soulever le bélier. Le rame était grand. Il était bien trop lourd à porter pour le corbeau. The Crow a essayé encore et encore, mais sans succès. Le bélier sentit le corbeau sur son dos et fut très ennuyé. « Qu'est-ce que tu penses faire au juste, espèce d'oiseau embêtant ?» dit-il sèchement, le regardant par-dessus son épaule. Le corbeau battait encore plus fort, essayant d'emporter le bélier. « Maintenant, arrêtez ça !» cria le bélier. « Sans aller. Chut. Laisse-moi en paix. » Il a sauté et s'est opposé et a essayé de secouer le corbeau de son dos. « Oh !» pensa le corbeau, alarmé par les bouffonneries féroces du bélier. « Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée après tout. Je devrais peut-être chercher mon dîner ailleurs. Je ferais mieux de laisser le bélier. » Le corbeau a essayé de s'envoler, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas bouger. Ses griffes se sont prises dans l'épaisse toison du bélier. Le corbeau a tiré ses pieds de cette façon et de cela. Il battait des ailes aussi fort qu'il le pouvait. Mais peu importe ce qu'il faisait, il semblait seulement rester coincé plus fermement. Oh, comment allait-il jamais se libérer? Le corbeau cria bruyamment de peur et de désespoir. Le bélier se mit à courir autour de l'arbre en hurlant de rage. Le berger se réveilla en sursaut. Qui faisait cet horrible bruit? Ces moutons étaient-ils en danger? Il s'est assis. Quel spectacle s'offre à ses yeux! Le bélier tournait et tournait autour de l'arbre. Sur son dos se trouvait le corbeau, criant et essayant de s'élever dans les airs. Le berger se mit à rire. Enfin, s'essuyant les yeux, le berger se leva. Il arrêta le bélier en courant et le calma avec des mots doux. Quand le bélier était immobile, le berger sortit une paire de cisailles de son sac. Tenant le corbeau d'une main, il a habilement coupé la toison jusqu'à ce que le corbeau soit libre. « Qu'est-ce que tu pensais que tu faisais, mon cher ami ?» lui demanda le berger en regardant le corbeau. « J'ai joué à être un aigle, n'est-ce pas ?» Le berger éclata de nouveau de rire. Le corbeau était trop embarrassé même pour croasser. Il souhaitait seulement que le berger le laisse partir pour qu'il puisse s'envoler vers son nid et cacher sa tête insensée. Enfin, lorsque le berger a lâché le corbeau a battu des ailes et s'est envolé aussi vite qu'il le pouvait. Et la prochaine fois que vous voulez être un aigle, assurez-vous de choisir un animal à votre taille. Appelez le berger après lui. Le corbeau, se sentant stupide, se promit qu'à partir de maintenant, il ne ferait que comme les autres corbeaux.